Salut, c'est Jean-Marc Tau, conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du programme La Fabrique à coureurs. On va prendre le cas d'un de nos membres, le coureur Pascal. Et du coup, on va voir avec lui ensemble ce qu'il doit faire comme aménagement dans le début du planning qu'il avait fait. Alors la Fabrique à coureurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une méthode qui te prend par la main en 7 étapes où c'est que tu vas pouvoir apprendre à savoir ce qui est important à mettre en place dans tes entraînements, que ce soit au quotidien, hebdomadaire, mensuel. Je te montre je te montre plutôt 7 étapes durant lesquelles tu arriveras à faire au bout de cette étape ton planning sur plusieurs mois et que tu seras capable de le renouveler régulièrement. Donc, dans le cadre de cette fabrique à coureurs, les membres peuvent donc envoyer leur plan, les programmes qu'ils ont réalisés avec l'aide des vidéos et des PDF qu'ils ont pu avoir dans ce programme, et aussi avec les 57, ou même plus maintenant, il y a plus de 57 séances d'entraînement type qui sont pour vous incorporées dans leur programme. Alors, c'est parti avec cette étude de cas. Donc, on commence toujours alors le temps que l'image arrive, parce que là c'est direct, donc on commence toujours par le test VMA. Très important, c'est toujours d'avoir un test VMA qui soit récent. Donc là, on est au mois de mai, donc ça fait 2 mois que le test VMA a été fait. Donc il peut tout à fait, bien sûr, utiliser sa VMA et pour faire son plan d'entraînement. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire un test VMA tous les 3 à 4 mois pour refaire une actualisation. C'est que ça va permettre de réadapter les séances d'entraînement. On garde les mêmes programmes, les mêmes séances d'entraînement, sauf que simplement l'intensité, la vitesse et les allures qui vont être peut-être légèrement modifiées ou pas. Ça peut. Alors. Donc, ici, on a la prochaine date. Et ça, c'était l'objectif dans le module 1. Maintenant, on va passer dans l'objectif du module 2 et 3. Dans le module 2, on va utiliser tout simplement les résultats du test de VMA pour connaître ces différentes allures. L'allure A1 et l'allure A2, c'est de l'endurance. Plutôt l'allure A2 pour de l'endurance fondamentale, c'est la plus essentielle. L'allure A1, on va surtout s'en servir pour le début de l'échauffement. Attends, je vais prendre un crayon un peu moins gras parce que sinon je ne vais pas y arriver. Non. Voilà, ça va être mieux. Pour l'échauffement, on va s'en servir aussi, cette allure 1. Alors, c'est un rappel pour les membres de la fabrique à coureurs pour la récupération entre les séries, par exemple, où quand tu fais du 30-30, la récupération va se faire en A1. Non, hop, récup. L'allure A2, c'est plutôt ton endurance fondamentale, l'endurance que tu vas travailler sur les sorties longues, par exemple, ou qui vont te servir de base sur tes entraînements. L'allure A3, elle est ici, donc on se rapproche plutôt de ce qu'on pourrait appeler grosso modo l'allure de seuil. Ça correspond aussi à grosso modo l'allure spécifique, on va dire. On s'en rapproche, et je ne dis pas que c'est celle-là exactement, hein, mais on va s'en rapprocher. Et allure 42, bien que sur l'allure A3, on peut descendre un peu plus bas, notamment ça dépend de l'expérience des coureurs. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, il faut toujours, lorsqu'on fait un programme d'entraînement, toujours le réévaluer en fonction des résultats qu'on a sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur de le modifier. Ensuite, l'allure A4, là c'est de l'allure tout simplement, on va dire, on se rapproche de 90% de VMA, donc voire un peu plus, et là on est sur de l'allure spécifique plutôt 10 km, mais qui va être aussi utile pour des séances de VMA longues, par exemple des séries de 6 ou plutôt de 3 fois 6 minutes, 3 fois 7 minutes. L'allure A5, c'est une allure VMA, mais aussi au-delà de la VMA, donc c'est ici la VMA, mais c'est aussi la VMA, moi je mets un petit plus à côté parce que ça va au-delà. Alors, c'est des allures, tu les as dans le programme, tu peux avoir plusieurs sortes de types d'allures. Tu en as qui vont te mettre 6 allures, tu en as d'autres qui vont te mettre 7 ou 8 allures, 9 allures. Par exemple, dans le programme que j'ai en commun avec Frédéric Culin, notre entraîneur expert, on est parti sur 6 allures, mais l'allure A5 regroupe en fait ici l'allure A5 et l'allure A6 dans nos autres programmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'allure A5 et VMA+, tout va dépendre en fait de l'intensité que tu veux y mettre. Certains coureurs vont arriver à mettre 100% de la VMA et d'autres pourront aller plus loin, 110 voire 120% de VMA. Voilà. Ça, c'était le module 2.
Maintenant, on va passer au module 3. C'est le module 3 où c'est que je t'apprends à faire la première base et tes semaines d'entraînement avec des concepts fondamentaux. L'endurance, alors là, on va commencer à travailler sur le plan d'entraînement qui ont été donnés par Pascal et voir ce qu'on peut modifier pour l'améliorer. Alors, l'idéal, dans un programme d'entraînement qui soit équilibré, là, ici, on peut avoir 4 séances d'entraînement, donc on va partir là-dessus. Hein. Alors, pour 4 séances par semaine, on va partir donc avoir une séance, on va dire, une séance de seuil. Et ici, elle est là, donc 1h20, avec 2 fois 8 minutes en A3, le reste de la séance en A1. Là, je corrigerai. Hein. Ici, là, je corrigerai. Et je vais prendre comme couleur du rouge hein, pour corriger. Ici, c'est pas de la 1. Ici, ça va être tout simplement de la 2, une petite erreur, mais qui va être rapidement corrigée. 2 minutes de récupération entre les deux séries, c'est très bien. 2 minutes, on peut monter même un peu plus, hein, 3 minutes, 3 minutes par exemple, et elle va se faire, et également là aussi, la récupération va se faire en A2 de préférence. Donc ça, c'est la première base, une allure seuil. Après, on doit voir sur ces 4 séances, pour avoir on va dire un programme équilibré, mais après, je te montrerai d'autres variantes. Hein. T'inquiète pas. On va avoir aussi une séance VMA, courte VMA intensive, ce qu'on va se rapprocher du 90, 95, 100% de VMA. Ici, elle est là. Donc c'est très bien. 2 séries de 8 fois 30 secondes à 5 plus 30 secondes à 1. C'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, bien sûr, Pascal a mis le corps de la séance, mais il n'a pas mis l'échauffement et la récupération, parce que ça, c'est des trucs qu'on va voir juste après dans d'autres modules. Mais le corps de la séance est là. Il faut toujours savoir qu'il faut que tu rajoutes un échauffement, surtout pour les séances de VMA comme ça, là, très intensives, et un retour au calme après qu'on appelle, on va dire grosso modo, 10 minutes de retour au calme. Ensuite, ce que je vais corriger, ça va être tout simplement les deux autres allures. Hein. L'allure A1, il faut savoir que l'allure, c'est vraiment une allure basse. Elle me permet de faire de l'endurance, mais ce n'est pas ça qui va te faire travailler ton foncier, augmenter ta capacité foncière. Donc là, on va plutôt partir sur de la 2 et endurance mentale A2, donc un petit peu échauffement un peu A2, très bien, mais on va garder quand même majorité en A2. Donc là, voilà une première semaine qui a été corrigée et on va passer à la suivante. On va attendre qu'elle arrive sur l'écran. La voici. Donc là, c'est pareil. On reprend le principe. Ah, ici, plutôt, je mettrai de la 2 avec ensuite hop, du vert ici. Donc là, ça c'est bon. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça va dépendre de ce que tu as comme objectif en course. Alors ici, on voit qu'il a marqué 1h20 avec 3 fois 7 minutes en A4. Donc ici, on va être plutôt donc sur, on commence à rentrer dans des allures intensives. Hein. Là, je te rappelle que le A4, grosso modo, c'est une allure, allure spécifique sur 10 km, hein. Donc c'est assez intensif. Hein. L'appareil, la récupération, très bien, mais le reste de la séance, hop, je rechange de couleur à 2, hein, très important ça. Et on a une première base de séance. La question qui peut se poser, c'est tout simplement, on va changer de couleur et on va prendre un petit peu de bleu. Hop, c'est sur celle-là. 3 fois 5 minutes sur Farlect. On peut se rapprocher 3 fois 5 minutes, 3 fois 7 minutes. On voit que ça peut se rapprocher de ça. Donc, il va falloir être très attentif sur les allures si on veut éviter de reproduire 2 fois la même séance. Mais là, comme je te dis, ça dépend des objectifs que tu as prévus. Pourquoi ce plan d'entraînement est réalisé? Pourquoi? Dans quel objectif? Hein, quels sont les objectifs qui sont cachés derrière? Je t'avais dit dans le modèle précédent qu'on avait, hop, on va revenir à l'arrière si on peut. Voilà, je t'avais dit que c'était une séance de seuil, une séance de VMA et on va rajouter 2 séances à l'endurance. Donc, hop, je l'ai marqué là. 2
endurance. Donc là, on a un équilibre dans les séances. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Par exemple, on est dans un objectif de course comme un 10 km, par exemple. Peut-être pas en semaine 2, mais dans les dernières semaines spécifiques de l'entraînement, il vaudra mieux, sur les dernières semaines, on va basculer, se rapprocher plus du travail foncier, enfin du travail spécifique pour aller 10 km. On va se retrouver pour, toujours pareil, 4 séances par semaine. On va se retrouver, on peut très bien avoir ça, c'est-à-dire 2 séances spécifiques sur de l'allure à 10 et 2 séances sur de l'endurance, par exemple. Mais on peut varier, on peut avoir aussi une autre variante qui est tout simplement ça dépend bien sûr là aussi du niveau des coureurs, mais on peut très bien avoir deux allures, deux sorties autour de l'allure à 10, une sortie en endurance et une sortie VMA et je marque un renforcement musculaire. Par exemple, bon, c'est mal écrit, excusez-moi, c'est mal écrit, mais c'est pas grave. Donc, on peut varier les entraînements, mais il faut toujours penser à avoir toujours un objectif en vue. L'objectif est très très important. C'est lui qui va déterminer en fait ce que tu vas mettre comme séance et ce que tu vas équilibrer le plan. Tu vas équilibrer le plan en fonction, bien sûr, de plusieurs paramètres, comme je l'explique dans la fabrique des coureurs, mais aussi par rapport à tes objectifs, et c'est très important. On passe à la semaine 3. Là, on retrouve sa petite erreur qui est ici et plutôt sur de la 2. Là, c'est très bien. Hop, on va changer de couleur. Parce que là, on se retrouve avec un programme, avec une semaine équilibrée de début de programme. Hein. Les premières semaines d'un programme, que ce soit sur un programme 10 km, semi-marathon, lorsqu'on arrive dans les premières semaines, en général, on fait un peu de tout. Et on va plutôt une préparation générale, on va dire. On va mettre l'accent sur certaines qualités qui vont être très utiles pour la suite du programme. Et ces 8 dernières semaines, sur un plan sur 12 semaines, vont être plutôt consacrées à travailler les spécifiques par rapport à la compétition. Là, on retrouve une séance de VMA courte, donc c'est très bien. Et là, on a une série de seuils. Là, toujours pareil. Hop, seuil, et on a deux sorties en endurance. Donc là, c'est très bien. Avec, bien sûr, toujours attention à cette allure, avec de l'allure à 2. Après, cette sortie est très bien. Et moi, je lui propose dans cette troisième semaine de rajouter un petit truc, comme il n'a pas fait sur la semaine précédente. C'est tout simplement, on va le mettre dans une autre couleur, allez, pour du orange. On va le mettre ici. La sortie va durer 45 minutes, mais j'aimerais qu'il rajoute 10 LD qui sont tout simplement des lignes droites. Alors, les lignes droites ne sont pas des sprints, hein, ce sont des accélérations progressives où c'est qu'on va se concentrer sur la technique de course, le balancier des bras, le mouvement des jambes, la pose du pied sur le sol, tout ça. On accélère un petit peu, mais ce n'est pas des sprints. Et donc, on va travailler la gestuelle, bras, chevilles, montée de genoux, tout ça, pour avoir une foulée de plus en plus fluide. Et ça, c'est sympa de le faire sur les sorties en endurance. Hein. On le retrouve aussi, moi je le propose souvent très régulièrement, on le propose avec Frédéric très régulièrement dans la partie échauffement avant une séance de VMA par exemple, qui pourrait se retrouver très bien ici pour compléter l'échauffement. Mais on peut le faire aussi sur une séance d'endurance, par exemple, ici on a ces 10 LD et toujours derrière, bien sûr, on n'oublie pas de rajouter un petit RT, un petit retour au calme. Donc RC plutôt, vraiment, hop, RC, ce qui pourrait être par exemple 5 à 10 minutes de footing en allure à 2 vers la 1, tranquillou. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Après, je ne peux pas te parler de la semaine 4, du module 4, qui est tout simplement un des principes fondamentaux que l'on utilise dans tous nos programmes d'entraînement, qui est le concept 3 plus 1. Et en appliquant aussi 3 autres concepts fondamentaux que tu vois là.
Mais ça, c'est vraiment le module 4 te permet, ici, avec cette semaine 4, va te permettre de te prévenir du risque de blessure. Surtout si tes semaines sont bien équilibrées avant, ça va te permettre également de mieux assimiler les semaines précédentes. Mais ça, je t'en parle de ce concept justement dans le module 4 de la fabrique des coureurs. Donc, voilà ce que j'avais à te dire autour de cette vidéo. Si tu as des questions sur les semaines, sur ces semaines d'entraînement, sur le fonctionnement des semaines d'entraînement d'un plan de course à pied, et si tu es membre, peut-être que tu cette vidéo, tu es membre de la fabrique à coureurs, à ce moment-là, ben, je t'invite tout simplement à me laisser, à me renvoyer ce PDF de fiche de suivi pour que je regarde ton programme d'entraînement et que je te donne quelques conseils de ce que tu pourrais modifier pour l'améliorer. En tout cas, si tu es intéressé par la fabrique des coureurs et que tu n'es pas encore devenu membre de la fabrique à coureurs, je te laisse un lien en dessous de cette vidéo et tu pourras venir rejoindre la fabrique à coureurs. Je te dis bon run et à bientôt. Bye bye.